Bravo et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors vidéo où on va parler des thèmes Shopify. Alors je vais me mettre en haut à droite ici. On va aller sur les thèmes Shopify. Alors il faut savoir que les thèmes Shopify, vous avez plusieurs façons. Vous avez plusieurs thèmes. Vous avez les thèmes gratuits qui sont disponibles. Vous avez plusieurs thèmes qui sont gratuits en tapant sur internet. Vous pouvez trouver ceux de Shopify directement, mais vous pouvez en trouver quelques-uns aussi qui sont un petit peu plus optimisés peut-être. Vous pouvez, si vous êtes bon dans tout ce qui est, il y en a, j'en connais qui sont bons en CSS et choses comme ça, en dev, en développement de sites internet. Vous pouvez, c'est sûr. Moi, quand j'en connais énormément qui le font, qui trouvent des codes à droite à gauche pour pouvoir améliorer leur site internet. Mais si vous n'avez pas ces compétences-là et que vous voulez pas perdre énormément de temps à faire tout ça, vous pouvez prendre tout simplement ça s'appelle des thèmes qui sont pré-optimisés, qui ont déjà une structure, une architecture, qui ont des applications qui sont déjà intégrées et qui vont vous permettre en fait tout simplement de vous mâcher le travail et vous aurez rien ou pratiquement, bon, je dis pas rien à faire parce qu'il y a énormément de boulot à faire sur une boutique, mais en gros ça va vous mâcher le travail et vous allez voir la différence en optimisation, au niveau par exemple, et ce qui est super important à faire et que la plupart des gens oublient, c'est de pouvoir gérer votre quand c'est sur bureau, c'est-à-dire que votre ordinateur, thème sur ordinateur va donner comme ça, mais il faut bien que ce soit la même chose sur mobile et qui est très important, que énormément de personnes, je vous donne un conseil, c'est de vraiment optimiser votre thème sur mobile. Parce que la majorité des gens maintenant achètent des choses, achètent sur leur portable, et c'est même maintenant, je crois, 60-70% qui achètent sur mobile. Donc il faut vraiment privilégier ce type de device en anglais, d'appareil, excusez-moi. Donc là ensuite on va arriver, donc là ici vous avez upload theme. Comme vous voyez, j'en ai plusieurs qui sont ici, donc vous mettez upload. Si vous allez acheter un thème par exemple, vous allez directement choisir un fichier, vous allez prendre le zip qui est en question et me faire upload. Il va arriver ici. Donc celui qui est en défaut, ça va être celui-ci. Et donc, si vous voulez tout simplement le mettre, par exemple ici, le mettre, que ça soit le thème principal de votre shop, vous allez tout simplement mettre Publish ici. Et là, vous mettez Publish et ça va remplacer le thème de base. Et ici, vous allez avoir ici ce Shopify qui va être ici et ici celui que vous aviez par défaut entre guillemets. Donc là, comme je vous ai dit, les thèmes qui sont ici, qui sont gratuits. Et ensuite ici les Shopify Store. Donc là, vous en avez plusieurs. Moi, j'ai pris Speedfly. Donc pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est un thème francophone avec lequel que j'ai déjà travaillé et que je suis je suis à l'aise avec. Il est très facile à prendre en main. Vous allez voir. Donc là, je vais rentrer tout simplement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer la différence. Donc là, on voyait quand j'avais cliqué dans la première vidéo, on voyait qu'il y avait très peu de choix au niveau de la colonne section. Et ici, en fait, ce que vous allez avoir, c'est vraiment énormément de choix de. Alors, attendez, hop, je me mets ici. Donc là, on voit, c'est déjà fait. Alors attendez, yeah. Je me mets ici. Voilà. Donc là, vous voyez, donc pareil, header. Là, vous allez avoir carrousel, contenu HTML, les listes de collection, images et texte, focus sur notre collection. Donc ça va être une petite phrase qui va être au milieu, qui va séparer entre guillemets les collections, les choses comme ça, qui va donner de la structure à votre page d'accueil.
Donc là, on est sur la home page, donc page d'accueil, la vidéo, ensuite en avant-première, le FAQ. Donc par exemple, la création du FAQ, il est très simple de mettre donc ici les questions, comment passer prendre une commande. Bon, après vous avez déjà des FAQ sur internet qui sont déjà prédéfinis. Ce que vous avez juste à faire, c'est d'aller chercher les questions types pour les commerçants, et vous allez donc mettre les questions types ici et vous allez y répondre juste en dessous. Donc là, ça sera la réponse tout simplement. Et ça en fait, ça vous permet. Alors si vous faites très bien votre FAQ, donc foire aux questions, ça va vous permettre tout simplement d'éviter énormément d'emails. Si par exemple vous avez bien répondu à la question, les gens en fait vont pas vous envoyer un email. Si vous n'avez pas de FAQ, ça risque d'avoir des questions assez chiantes et récurrentes, et donc pardonnez-moi du mot, ouais, qui vont vous polluer en fait, parce que c'est-à-dire que vous allez perdre du temps où là vous pouvez en gagner. Donc très important de bien répondre à toutes les questions. Ensuite, bien entendu, s'il y a des questions qui sont vraiment pointilleuses sur des aspects et descriptions de votre produit, vous allez pas forcément le mettre directement dans le FAQ, et vous répondrez avec donc du service à la clientèle en répondant directement à votre audience, à votre client. Donc là, pareil, prenez le temps. Donc là, il y a des témoignages. Et là, vous voyez, vous pouvez faire des rotations automatiques par rapport au carrousel. Là, vous allez avoir les temps de transition, 7, 5, 10, activation du bouton. Vous allez avoir donc les tailles de titres. Vous allez pouvoir jauger. Vous allez avoir taille de texte, les boutons. C'est légèrement. Donc là, ça va être l'opacité du bouton quand on le survole. Donc ça donne des effets et ça améliore en fait tout simplement l'esthétique de votre boutique, et ça en fait ça donne en confiance quand vous voyez un site qui est déjà pré-optimisé, qui est bon, après il faut que ça soit de façon que ça soit comment dire, alors attendez, je vais juste faire un truc, voilà, tac tac, voilà, on aura toute la page, ça va être mieux, voilà. Et donc tout simplement quand on voit un shop qui est déjà préfet, qui a déjà une structure comme ça, et qui ça donne plus en confiance, ça va donner une confiance à votre client. Il va se dire bon bah voilà, il a déjà un truc qui est bien, quoi. C'est une structure qui est déjà prédéfinie. Certes, après vous pouvez tout simplement voir enlever les différentes, vous avez juste à cliquer ici sur l'œil pour supprimer en fait la section, soit, ou alors vous enlevez, et puis vous enlevez carrément la section. Vous avez juste à faire remove section. Vous pouvez même en ajouter une si vous voulez. Si vous voulez aussi par exemple changer de place, vous allez juste prendre ici et vous allez bouger tout simplement. Ensuite, si vous voulez rajouter quelque chose de complètement différent, vous allez ajouter ici, puis là vous avez la sélection, donc article de blog, liste de collection, liste des produits, carrousel, image de texte, Instagram, donc si vous voulez rajouter témoignages, zone libre, vidéo, donc vous avez tout ça, et donc vous pouvez rajouter aux sections. Donc là, comment dire, par exemple, si vous voulez mettre deux vidéos parce que vous voulez vraiment montrer un aspect de votre produit, un deuxième aspect de votre produit, si vous voulez mettre, c'est faisable. Vous avez juste à rajouter. Si vous voulez enlever des sections, vous avez juste à les mettre en, comment dire, qui ne soient pas visibles pour le client. Voilà. Le header, donc là vous allez mettre votre logo, vous allez mettre votre lien de bouton, donc où ça va emmener, où ça va vous, par exemple pour tout ce qui est menu. Ensuite, vous allez avoir là, alors attendez, le footer, pareil, vous allez mettre un menu, vous allez mettre vos conditions de vente, toutes un petit slogan, des informations pour vous contacter, par exemple. Vous allez mettre votre newsletter, vous allez ensuite mettre peut-être un message assez brief sur comment, par exemple, un programme d'affiliation.
vous allez avoir vos réseaux sociaux. Donc très important. Alors je vous le dis, très 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 important de bien mettre vos réseaux sociaux. À quoi ça va servir? D'une, c'est même si vous l'utilisez pas, mettez-le, parce que on l'a déjà appris avec Abdel en live, que si vous avez même une page et que vous l'utilisez pas, par exemple, là vous voulez pas faire des YouTube, des trucs comme ça, mais vous avez un produit, vous allez faire une petite vidéo tout simple de déballer vous le commandez, vous déballez, vous mettez une vidéo, vous prenez votre smartphone, vous faites une petite vidéo toute simple de l'unboxing de votre produit, vous le montrez, vous parlez un petit peu des caractéristiques, vous mettez ça sur YouTube, vous avez en fait un référencement. YouTube, c'est Google. Donc il faut savoir que ça va vous référencer, ça va vous améliorer votre référencement pour votre shop. Instagram, très important. Pinterest, pareil, c'est super bon. On l'a vu encore avec Abdel. C'est super important de pouvoir. Vous pouvez même faire des techniques d'optimisation et d'automatisation de tous ces réseaux sociaux avec l'aide de Jarvis. On en a déjà parlé auparavant. Si vous n'avez pas encore vu, vous avez des vidéos sur notre YouTube, la chaîne est comme French Touch. Donc n'hésitez pas d'aller voir tout ça parce que ça va tout simplement vous augmenter votre référencement pour votre boutique. Donc ça c'est gratuit et c'est à utiliser sans modération. Ensuite, donc là pareil, donc là on est dans le footer, image, pareil, donc là on voit, je vous fais donc là comme on peut voir, il y a une section où vous avez livraison gratuite, paiement sécurisé, service clientèle, service client 24/7. Donc ça donne en fait, ça renforce la confiance. Pareil, les témoignages, si vous avez des témoignages de clients qui ont déjà acheté votre produit, ou alors vous en mettez par exemple, vous vendez un produit et vous voyez sur Amazon qui a déjà eu des commentaires sur ce produit-là, vous pouvez le mettre dedans. Il n'y a pas de souci, c'est un client qui a fait le commentaire sur ce produit-là, donc c'est déjà un témoignage qui a été déjà fait. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, donc une vidéo, il faut que ça soit une vidéo qui soit pertinente, qui montre vraiment l'efficacité de votre produit, s'il résout un problème, comment il résout, des vidéos avec des beaux faciès, des personnes qui sourient quand ils utilisent, très important. Donc là, je vous fais juste un brief récapitulatif. C'est vraiment rapide, mais vous voyez déjà la structure du comment dire. Bon, après j'en ai enlevé pas mal. Je vais les remettre. Je vais les remettre comme ça. On va bien voir. Puis après, je vais passer à cette étape aussi. Donc là, on voit quand on prend du début jusqu'à la fin. Donc là, vous avez votre image, vous avez votre menu ici que vous allez créer directement dans votre back office. Back office qui est tout simplement, en fait, vous avez votre front office qui va être votre site internet, votre back office qui va être tout ce qui est gérer création de produits, créer vos commandes, tout ce qui est la création de votre site, ça va être en front office, donc ça va être là sur cette plateforme, donc quand vous allez customiser votre site. Donc là, on voit les collections, c'est joli, ça donne envie. Après, vous pouvez changer toutes les couleurs, des appels à l'action. Après, tout va dépendre en fait de votre stratégie. Si vous avez une stratégie monoproduit, vous avez un seul produit et donc il va falloir que ça soit très épuré, ou alors après ça dépend. C'est toujours pareil. Je dis très épuré, mais ça peut être très suivant votre stratégie, suivant les personnes que vous avez en face de vous qui vont acheter votre produit. Il va falloir avoir des stratégies bien différentes. Moi, ce que je conseille souvent, c'est vous prenez un papier et un crayon. Moi, j'adore le papier et crayon, ou alors vous prenez un bloc-notes sur votre ordinateur et vous allez donc, par exemple, avant de créer votre site internet, votre boutique, vous allez tout simplement aller voir vos concurrents directs. C'est-à-dire que vous allez les lister. Vous allez voir le produit que vous avez une niche en tête. Vous trouvez une niche en tête, ou alors si c'est du généraliste, vous trouvez des boutiques généralistes. Vous regardez qui marchent, qui ont déjà. Vous savez, vous avez Xpareto qui est pas mal, qui va Xpareto. On a une vidéo encore sur ça, donc vous pouvez aller voir, qui va lister tous les Shopify et vous pouvez taper des mots-clés, ça va être en anglais bien sûr, mais vous pouvez vous inspirer en fait de ces sites-là qui marchent déjà, tout simplement en regardant la structure qu'ils ont utilisée. Donc ça va déjà vous donner une idée en fait de qu'est-ce qui marche déjà chez les concurrents. Si par exemple
il a pas ça, il a pas de comment dire. Après, vous pouvez faire des tests AB comme on l'a dit dans la première vidéo, vous allez pouvoir regarder. Mais si par exemple il a ici il donne 20% et que il fait pas de, ou je sais pas, il va donner une livraison gratuite, mais bah si vous voyez qu'il fait livraison gratuite, vous pouvez déjà vous dire, ok, celui-là il marche avec livraison gratuite. Si vous envoyez un deuxième concurrent qui fait livraison gratuite et il marche, ça veut dire que la clientèle, par exemple, si vous envoyez, faut prendre un échantillon entre guillemets représentatif, donc il faut en prendre plusieurs. Mais si vous avez 10, 15 sites internet qui sont dans la même niche à peu près et qui ont la livraison gratuite, ça veut dire que le client est plus responsive à du gratuit au niveau de la livraison. Après, vous pouvez faire du test AB, voire faire payer une comment dire une livraison express par exemple à 4,89 et essayer de voir si vous pouvez pas augmenter votre panier moyen comme ça. On en reviendra plus tard bien sûr, mais je trouve que c'est super important de faire une veille informationnelle, c'est-à-dire que vous allez voir vos clients, vous allez voir par exemple on va prendre par exemple les montres de luxe. Je vais mettre Rolex par exemple. Je mets Rolex, je vais sur leur site Rolex. Donc là, rolex.com. Tac. Je vais taper Hublot. Donc là, vous allez voir, vous allez taper des montres, par exemple, je tape des montres de luxe, et donc on voit comment il a structuré. Donc là, on voit le logo en haut, une montre en gros avec donc votre menu. Vous allez avoir la dernière, je pense, la dernière des hublots qui est sortie, le nom, un appel à l'action, ensuite les réseaux sociaux, donc Instagram et la page Facebook. Ensuite, vous allez avoir les événements qui arrivent sur cette marque-là. Ensuite, donc là, vous allez avoir comment le savoir-faire, comment ils font pour faire des comment dire des montres Hublot. Et là, vous allez avoir vraiment des beaux visuels. Regardez comment c'est vraiment, franchement, magnifique, taillé dans la masse et choses comme ça. Là, vous allez voir les dernières vidéos qui ont été mises sur les réseaux sociaux, les boutiques où les trouver. Ensuite, bas de page, donc pareil, confidentialité, responsable pour les console jewelry, les recrutements, presse, services, mode d'emploi, les magasins, nous contacter, les réseaux sociaux qu'on voit ici. Et donc là, c'est une page assez simple. Après, si on passe à Rolex, Rolex, eux, vont jouer sur le fait que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché et qu'ils sont dans les précurseurs du mouvement. Donc là, on voit, eux, ils ont optimisé pour ils ont opté plus pour une vidéo en fait, pour montrer un peu. Donc là, on voit vidéo et puis après, ça passe sur un slider qui bouge, pareil, voire assez dynamique. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup sur les visuels, énormément sur les visuels, comment dire, le logo de la marque qui est en haut avec votre menu sur la gauche. Donc là, quand vous ouvrez, vous avez les différentes montres. Ensuite, et tout ça, en fait, ça à prendre en compte. Donc, ce que vous faites, tout simplement, ça va être de lister, par exemple. Vous voulez, donc là, logo en haut, au milieu, avec vidéo. Ensuite, slider, c'est pareil. Vous allez avoir, pareil, une vidéo du produit en zoom. Ensuite, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir bah, montre classique. Donc là, on va avoir les différents types de montres. Voilà. Ensuite, bah, montre en fonctionnalité style intemporel. Donc ça va être les montres professionnelles. Donc là, ils montrent un peu les catégories qu'ils ont, les différentes catégories avec des carousels. Comme ils ont pas mal de produits, à mon avis, ils doivent avoir pas mal de différentes catégories de différentes montres. Ensuite,
configurer votre Rolex, recherche de distributeur. Donc là, il va montrer les points de vente pour acheter une Rolex. Et là ensuite, ils vont les matériaux vont savoir. Là, ça va être tout sur le savoir-faire, les choses comme ça. Donc pour montrer comment sont conçus les Rolex et en fait pour augmenter leur branding en fait, tout simplement. Pour montrer que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, Pourquoi? Parce qu'ils ont une qualité irréprochable sur leur mouvement suisse, par exemple. Ils vont faire des coups de marketing. Je me rappelle, en 2012, ils avaient fait un test. Ils avaient mis une Rolex sur un sous-marin qui a été à 12 000 mètres, à peu près un peu moins de 12 000 mètres dans la fosse de Marianne. Et qui avait survécu en fait non c'était ça, ils étaient allés dans la fosse de Marianne avec leur Rolex qui avait survécu, qui avait été accroché à l'extérieur en fait du sous-marin et qui avait survécu à ça. Donc c'est un gros coup de pub pour leur marque. Je pense que là si on pourrait la voir, je pense c'est une Seamaster Submariner. Ouais. Enfin bon, tout ça pour vous dire en fait qu'il faut faire plusieurs. Donc là, vous continuez, hein, vous pouvez aller jusqu'à une quinzaine de sites pour voir les différentes façons dont ils font leur promotion de produits. Bon là après tout ce qui est Rolex, ils ont les moyens, c'est pas des sites Shopify, hein, c'est des sites carrément qui ont été faits par des développeurs, qui ont été optimisés, choses comme ça. Donc il vous faut vraiment prendre en compte, vous marquez les points positifs que vous aimez de chaque niche et chaque personne que vous avez vue. Et ensuite, vous allez essayer de les remodéliser. Donc le but du jeu, en fait, c'est pas de copier, c'est de modéliser. Alors, j'explique le concept. Vous avez un site internet qui vous plaît, vous allez essayer de retranscrire en fait l'architecture de ce site internet et vous allez le modéliser, c'est-à-dire que vous allez faire à peu près pareil au niveau de l'architecture, mais l'intérieur et le contenu intérieur va être totalement customisé par vous-même. Vous allez mettre votre touche, vous allez mettre votre branding, vous allez essayer. Ça sert à rien de copier, parce que si vous copiez exactement mot pour mot et que ça soit exactement pareil au niveau du contenu entre guillemets d'un site qui marche super bien, ça va faire double content, ça veut dire que ça va faire un contenu dupliqué sur Google. Donc déjà d'une, vous allez mal référencer. De deux, vous allez avoir une mauvaise. Les gens en fait vont reconnaître que ça ressemble énormément par exemple à Hublot par exemple, et que vous mettez Hubla par exemple avec un T par exemple, c'est un A au lieu d'un O, et que vous mettez des montres à peu près pareilles mais beaucoup moins chères et choses comme ça. Les gens en fait vous allez perdre la confiance de ces personnes. Parce qu'ils vont se dire, mais putain, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire des copies, c'est quoi? C'est des contrefaçons. Et là, vous allez perdre énormément de clients. Moi, je vous conseille de modéliser et de recopier entre guillemets la structure, l'architecture du site internet, que ça marche, et ensuite de pouvoir l'amener à votre façon. Qu'est-ce que ça va faire dans la tête d'un client? Ça va faire quoi? Ça va faire que le client va arriver sur votre site internet, il va voir, il va avoir un sentiment de déjà vu en fait. Parce que s'il est déjà allé sur un site, par exemple Hublot, et que vous avez créé une architecture semblable, vous allez tout simplement il va avoir un sentiment de déjà vu. Et en fait, ce sentiment de déjà vu va se transformer en sentiment de confiance, qui va être très important pour les prochains clients qui vont arriver sur votre site. Si la personne a déjà un sentiment de déjà vu et il va vous accorder une confiance beaucoup plus rapidement. Donc là, je vais couper parce que ça va faire un peu long pour la série. Donc ce qu'on se dit, à la vidéo numéro 3 et je vous souhaite une agréable continuation dans cette série. Excusez-moi.